Tu as déjà remplacé ta cafetière 2 fois en 5 ans. Ton mixeur a rendu l'âme exactement 1 semaine après la fin de la garantie constructeur. Le revêtement anti-adhésif de ta plaque de cuisson s'écaille gentiment dans tes gratins et tu fais semblant de ne rien voir parce que ça t'a coûté un bras chez Boulanger. Pendant ce temps-là, les objets les plus fiables de ta cuisine sont probablement les moins chers que tu possèdes, ceux que personne ne t'a recommandés sur Instagram, ceux qui continuent de fonctionner sans faire d'histoire, jour après jour. Et tu sais quoi? Ce n'est absolument pas un accident. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi 5 marques moins de 160 € au total, soit moins cher qu'une seule cocotte Le Creuse-Neuve. Et pourtant, chacun de ces ustensiles survivra à l'appareil bourré d'électronique que le vendeur de chez Darty va essayer de te refourguer ce week-end. À la fin de cette vidéo, on va faire les comptes, chiffres sous les yeux. Et au milieu du programme, je te donnerai un test ultra simple de 3 secondes pour savoir si un ustensile bon marché vaut réellement tes euros avant même de passer en caisse. Reste avec moi, voici ce que ces 5 rescapés ont en commun. Aucune de ces marques n'est cotée en bourse de la même manière que les géants de l'électroménager mondial. Certaines sont restées des entreprises familiales, d'autres sont importées de pays où l'on fabrique encore les objets, comme en 1965. 2 d'entre elles ont certes été rachetées par des conglomérats, mais personne dans les bureaux du siège n'a encore pris la peine de bousiller leurs recettes de fabrication. Pourquoi? Parce que le produit de base est jugé trop bon marché pour que ça vaille le coup de le détruire. Les comptables ne le calculent pas. Les directeurs marketing ne cherchent pas à l'optimiser pour gratter 3 centimes. Les ingénieurs continuent donc de fabriquer la même pièce, de la même façon, tout simplement parce que personne ne leur a envoyé de note de service pour leur demander de rogner sur la qualité. C'est ça le grand secret de la longévité moderne. Certains objets survivent en cuisine uniquement parce qu'ils sont devenus invisibles aux yeux des financiers. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut regarder la réalité de l'industrie culinaire en face. Quand une marque entre en bourse, son but n'est plus de te vendre une casserole qui dure 30 ans. Son but, c'est de satisfaire les actionnaires au prochain trimestre. Et pour augmenter les profits quand on vend déjà des millions d'appareils, il n'y a pas 30 solutions. Il faut réduire le coût des matériaux ou faire en sorte que tu rachètes le produit plus souvent. C'est l'essence même de l'obsolescence programmée. On remplace un engrenage en acier par du plastique injecté, on camoufle le tout derrière un joli écran tactile intelligent et on te fait croire à une révolution technologique. Mais la physique, elle, ne ment pas. Les matériaux qui durent, ce sont les mêmes depuis l'époque de nos grands-mères. La fonte brute, l'acier inoxydable de qualité, l'aluminium coulé bien épais, le verre borosilicate et le bois massif. Tout le reste, les revêtements céramiques dits écologiques qui n'adhèrent plus après 6 mois, le téflon ultra fin coloré, les alliages légers comme du papier et les puces électroniques sur des appareils où un simple bouton mécanique suffirait. Ce n'est qu'une illusion marketing. Le métal de base, son poids réel en main, pèsera toujours plus lourd pour ta liberté de consommateur que le logo brillant collé sur la coque en plastique. Pense à la vieille cocotte en fonte que ta grand-mère laissait mijoter sur le coin du feu, ou au moulin à café manuel de ton grand-père. Ces objets n'avaient pas besoin de mise à jour logicielle pour fonctionner. Ils étaient juste bien nés, lourds et conçus par des gens dont le métier était l'ingénierie, pas la spéculation boursière. Voyons ensemble le premier exemple concret de cette résistance technique. Alors, entrons dans le vif du sujet et décortiquons ce que les rayons de nos enseignes nous cachent sous des montagnes de promesses publicitaires. On commence notre classement en bas de l'échelle de la durabilité, à la 5e place, avec les cuiseurs Harry électriques d'entrée de gamme, et plus particulièrement les modèles ultra simplifiés en forme de marmite que l'on trouve sous des marques distributeurs ou des petits prix d'importation comme Continental Edison sur Cdiscount ou d'autres petites marques de chez Electro-Dépôt. Prenons l'exemple de ces cuiseurs Harry mécaniques basiques. À l'origine, cette technologie ultra rustique nous vient de marques asiatiques familiales et privées qui fabriquaient un seul objet, sans chichi, pour le quotidien. Ces appareils ne possèdent ni application mobile, ni connexion Wi-Fi, et ils ne coûtent pas 200 €. Le modèle que tu veux, c'est la marmite traditionnelle avec un unique commutateur à bascule sur la face avant. 2 modes, cuisson et maintien au chaud. C'est l'intégralité de l'interface. Pas d'affichage digital, pas de minuterie, pas de sous-menu complexe. Tu mets ton riz, ton eau, tu enfonces l'interrupteur vers le bas et tu t'en vas.
Quand c'est cuit, le mécanisme bascule tout seul sur le maintien au chaud grâce à un simple capteur magnétique thermique situé sous la cuve. Ça coûte entre 20 et 30 € selon la taille dans n'importe quel hypermarché Carrefour ou Leclerc. Il y a des utilisateurs sur les forums de dépannage qui possèdent ces petits cuiseurs mécaniques depuis 2008 et qui s'en servent presque tous les jours. 18 ans de riz, de lentilles, de porridge ou de soupe de légumes sans broncher. C'est la même résistance chauffante d'origine, le même cordon d'alimentation basique, le même couvercle en verre. La machine est rentabilisée dès les 6 premiers mois d'utilisation et ensuite, elle se contente de faire son travail tous les jours en cuisine. À l'extrême inverse, un cuiseur à riz haut de gamme à induction et pression de chez Zojirushi, où les modèles connectés premium à écran tactile valent parfois jusqu'à près de 400 € sur les sites spécialisés. C'est de la belle ingénierie japonaise, certes. Mais est-ce que cette usine à gaz électronique va survivre à notre petite marmite mécanique? Peut-être. Est-ce qu'elle va durer assez longtemps pour justifier les 350 € d'écart? C'est presque certainement non. Les fabricants qui se cantonnent à la version ultra simple d'un produit n'ont qu'un seul et unique objectif: faire en sorte que l'assemblage de base tienne le coup. Ils n'ont pas les marges nécessaires pour ajouter des fonctionnalités gadgets qui tombent en panne au premier pic de tension électrique et ils ne peuvent pas se permettre une campagne de rappel massive. Alors, ils livrent exactement le même cuiseur à riz ennuyeux, année après année, décennie après décennie. Et dans le monde de l'électroménager, c'est l'objet ennuyeux qui survit aux modes. À la 4e place de notre liste des vérités qui dérangent, passons aux cafetières à filtre. Mais attention, je parle spécifiquement de la cafetière à filtre à interrupteur mécanique, le modèle de base 12 tasses qu'on trouve pour 25 € chez Darty ou en tête de gondole chez Auchan. Pas la version digitale avec écran rétroéclairé, pas celle qui est programmable avec une horloge interne et un départ différé. Non, celle qui arbore un unique bouton marche-arrêt noir ou lumineux à l'avant et une simple verseuse en verre borosilicate. Tu la reconnaîtras immédiatement en rayon. Elle a l'air presque ringarde. Mais à l'intérieur, il n'y a aucune carte de circuit imprimée susceptible de griller à la moindre surtension. Pas d'horloge interne qui perd la tête et se déprogramme dès que ton compteur Linky subit une micro-coupure de courant. Pas d'écran à cristaux liquides qui se fissure ou s'embue à cause de la vapeur d'eau chaude. L'anatomie de cette machine est d'une simplicité désarmante. Une résistance chauffante en fer à cheval, un thermostotat thermique bilame, une valve anti-retour à billes en plastique ou en silicone et un interrupteur. C'est tout. Il faut savoir que beaucoup de ces marques historiques de cafetières grand public appartiennent aujourd'hui à d'immenses conglomérats comme Newell Brands ou de grands groupes d'investissement qui possèdent également des dizaines d'autres marques. Historiques d'appareils de cuisson. Au fil des rachats corporate et des restructurations, ces groupes ont systématiquement cherché à rentabiliser leurs investissements en réduisant la qualité de fabrication de la majorité de leur catalogue. Ils ont affiné les plastiques, raccourci les câbles et intégré des puces électroniques chinoises low cost pour justifier des hausses de prix artificielles. Mais ils n'ont pas touché au modèle à interrupteur mécanique tout simple. Pourquoi? Parce que sur ce modèle précis, il n'y a plus rien à économiser. Il y a à peine 6 pièces à l'intérieur qui coûtent moins de 4 € à sourcer industriellement pour l'usine. La verseuse en verre se cassera sur le carrelage de ta cuisine bien avant que le mécanisme interne ne lâche et tu peux retrouver des carafes de remplacement pour moins de 10 € sur Amazon.fr ou Cdiscount. Un technicien de réparation basé en périphérie lyonnaise qui remet en état du petit électroménager depuis plus de 30 ans. Me confirmait récemment que ces modèles à interrupteur mécanique sont les seuls survivants qu'il voit encore tourner après 15 ans de bons et loyaux services. Tous les autres modèles sophistiqués, programmables, avec broyeur intégré ou dosette propriétaire, finissent à la déchetterie entre leur 5e et leur 6e année, terrassés par une défaillance électronique irréparable ou un joint moulé introuvable en pièces détachées. Faisons le calcul de cette hérésie marketing. 25 € à l'achat, 15 ans d'utilisation quotidienne. Cela nous donne un coût dérisoire d'environ 1,66 € par année de service. À côté de ça, la machine à expresso rutilante avec broyeur à grains intégrée à 800 €, que certains ajoutent sur leur liste de mariage ou s'offrent en 4 fois sans frais. Dure en moyenne 7 à 8 ans avant qu'une fuite interne ou une carte mère ne claque définitivement. Je te laisse faire la division toi-même pour voir qui se fait plumer dans l'histoire.
Si tu apprécies ce genre de décryptage sans langue de bois sur ce que valent réellement tes outils de cuisine, prends 2 secondes pour t'abonner à la chaîne et laisse un pouce bleu. Ça aide énormément à faire survivre ce contenu indépendant face au budget publicitaire des géants du secteur en troisième position. Passons à un ustensile de cuisson qui va surprendre ceux qui ne jurent que par le design scandinave ou le minimalisme instagrammable, les marmites et fétous traditionnels en aluminium coulé brut. Souvent appelés calderos ou cocottes en aluminium épais, disponibles pour une trentaine d'euros. Si tu n'as jamais poussé la porte d'une épicerie fine orientale, d'un magasin de produits du monde ou d'étal de marché traditionnel, tu rates quelque chose. Dans des millions de cuisines à travers le monde, et notamment dans toute l'Amérique latine ou le bassin méditerranéen avec des marques historiques comme Imusa, on utilise ces marmites en aluminium pur coulé. Visuellement, elles n'ont l'air de rien. Elles sont grises, mates, brutes de fonderie. Elles coûtent entre 20 et 40 euros selon leur diamètre sur les marketplaces comme Amazon ou AliExpress. Et pourtant, l'aluminium coulé épais. C'est exactement le matériau dont étaient faites les grosses casseroles lourdes et indestructibles de nos grands-mères avant que les départements marketing des années 80 ne décident que l'acier inoxydable brillant était plus vendeur et plus moderne. L'aluminium possède des propriétés physiques exceptionnelles en cuisine, il monte en température à une vitesse folle et il conduit la chaleur de manière infiniment plus homogène que l'inox, n'ayant à ce niveau rien à envier au cuivre. Le tout pour un poids plume qui permet de manipuler la marmite d'une seule main, même quand elle est pleine de ratatouille ou d'un pot-au-feu généreux. Mais voici le secret technique dont aucun vendeur de grands magasins ne te parlera jamais. L'aluminium brut se culotte exactement comme la fonte noire. Après une année d'utilisation régulière à y faire mijoter des ragoûts, des sauces tomates, des confits ou des plats en sauce, l'intérieur de la cuve se colore, brunit. Se patine et développe une couche protectrice naturelle légèrement satinée qui devient naturellement anti-adhésive. Sans aucun revêtement chimique de surface, sans aucune particule de PFAS, de PTFE ou de microplastiques toxiques qui s'écaillent. C'est juste du métal pur dont les pores superficiels se sont scellés en fusionnant avec les huiles de cuisson au fil des repas. La marque Imusa, par exemple, a démarré son histoire en Colombie en 1934. Bien que la marque appartienne aujourd'hui techniquement à un gigantesque groupe d'électroménagers européens à la suite des grandes vagues de fusion-acquisition industrielle. La fabrication des calderos traditionnels est restée localisée dans l'usine historique d'origine. Ce sont des ouvriers qui coulent l'aluminium liquide dans des moules depuis des générations. L'objet est constitué d'une seule pièce de métal fondu. Pas de vis, pas de rivet qui prend du jeu, pas de poignée en bakélite qui casse, pas d'électronique, pas de couche de téflon marketing qui pèle au premier coup de fourchette. Le modèle moyen coûte 25 euros. Il encaisse des températures extrêmes sans broncher, passe directement des plaques de cuisson au gaz ou vitrocéramique jusqu'au cœur du four traditionnel. Son couvercle en aluminium lourd tombe parfaitement à plat sur le rebord, sans aucun joint en caoutchouc ou en silicone qui risque de sécher, de se dilater et de fuir après quelques années d'utilisation. En comparaison, une cocotte en fonte émaillée, le Creuset ou Staub, coûte facilement entre 350 et 400 euros dans les magasins d'art de la table comme Dubruy, dans la cuisine ou aux Galeries Lafayette. L'émail est magnifique, c'est du patrimoine français exceptionnel, c'est vrai, mais ça pèse 8 kilos sur la balance et ça demande une attention constante pour ne pas ébrécher le revêtement vitrifié. Notre marmite en aluminium brut fait cuire exactement la même blanquette de veau ou le même bœuf bourguignon pour un 14e du prix, avec une tolérance au choc thermique et physique qui ferait pâlir d'envie n'importe quel chef étoilé. Mais gardons le coup le plus dur, le cas le plus flagrant de cynisme industriel pour la fin de cette section. À la deuxième place de notre analyse, attaquons-nous à l'appareil qui trône fièrement sur le plan de travail de presque toutes les listes de mariage ou des jeunes actifs qui s'installent en appartement. Le blender de cuisine à écran tactile de grandes marques généralistes. Tu connais l'histoire. Tu te promènes chez Boulanger ou à la Fnac, tu vois un mixeur au design futuriste avec une coque en plastique laqué noir ou métallisé, un panneau de commande entièrement capacitif, 6 programmes automatiques préenregistrés pour les smoothies, les soupes ou la glace pilée, et une puissance fièrement affichée de 1200 watts. Ça coûte entre 150 et 250 euros. Tu te dis qu'à ce prix-là, sous une marque européenne connue, tu achètes la tranquillité pour les 10 prochaines années. C'est le piège parfait. Derrière le plastique brillant et l'écran qui clignote, la réalité technique est une insulte à l'ingénierie.
Si tu démontes la base de la grande majorité de ces blenders modernes, tu vas découvrir que la pièce maîtresse, l'accouplement rotatif qui relie l'axe du moteur rotatif à l'assemblage des lames du bol, est entièrement injecté en plastique. Oui, du plastique texturé noir qui frotte contre une autre pièce en plastique ou en alliage d'aluminium ultra fin. Dès que tu vas essayer de mixer des ingrédients un peu denses, comme des pois chiches pour un houmous, des fruits congelés ou une pâte à crêpes un peu épaisse, la résistance mécanique va faire chauffer cet engrenage. Le plastique se ramollit, les dents de l'accouplement se rognent et se transforment en poussière grise, et le moteur se met à tourner dans le vide avec un bruit de crécelle insupportable. Pire encore, les moteurs de ces appareils modernes ne sont plus de gros blocs de cuivre traditionnels à induction, mais des petits moteurs à courant continu ultra poussés, régulés par une carte électronique sensible. Si un transistor de puissance lâche sur la carte de contrôle de vitesse à la suite d'un simple effort prolongé, tout l'appareil est mort. Et lorsque tu te rends au comptoir du service après-vente de chez Darty, le verdict tombe, implacable. La pièce détachée de la carte mère n'est pas vendue séparément, ou alors elle coûte 60 à 70% du prix d'un appareil neuf. Le système est délibérément calibré pour que tu abandonnes l'idée de réparer et que tu passes à la caisse pour racheter le nouveau modèle de la collection de l'année suivante. Souvent proposé avec une facilité de paiement en 4 fois sans frais pour faire passer la pilule. C'est le triomphe absolu du marketing sur le bon sens paysan. On t'a vendu du vent, du design jetable emballé dans un carton coloré, et tu te retrouves à jeter de l'électronique complexe à la poubelle au bout de 3 ans à peine. Ce n'est pas seulement ruineux pour ton portefeuille, c'est une destruction systématique de la notion même de qualité durable, orchestrée par des marques qui préfèrent payer des designers d'interface plutôt que des ingénieurs en mécanique. Après avoir vu comment l'industrie moderne essaie de nous faire jeter notre argent par les fenêtres, passons à la partie positive. Respirons un grand coup et parlons de ceux qui font encore honnêtement leur travail. On change radicalement de ton. Pas d'enthousiasme publicitaire surjoué ici, juste de la reconnaissance objective basée sur l'ingénierie brute, la réparabilité et les mathématiques de la longévité. Ce sont les marques et les produits qui valent réellement chaque euro dépensé. Construits pour traverser les décennies sans prendre une ride, commençons notre classement par l'objet mais le plus indispensable pour quiconque aime faire de la vraie pâtisserie ou de simples frites au four à la maison. Les plaques de cuisson en aluminium naturel de chez Nordic Ware, et plus particulièrement leur modèle iconique, la plaque de cuisson demi-format de la gamme Natural. S'il y a bien une marque qui mérite le respect, c'est celle-ci. Fondée en 1946 dans le Minnesota par 2 frères, Dave et Mark Dahlquist, l'entreprise est restée farouchement indépendante, 100% familiale, et elle est aujourd'hui gérée par la 3e génération de la famille. Pas d'actionnaire gourmand pour dicter la pureté du métal. Ce qu'on achète ici pour environ 20 à 25 euros sur Amazon.fr ou dans de grands magasins comme les Galeries Lafayette Maison, c'est une plaque en aluminium pur. Sa force technique réside dans son rebord renforcé par un fil d'acier galvanisé scellé à l'intérieur de la structure. Ce détail mécanique invisible empêche définitivement la plaque de se tordre ou de se voiler sous l'effet d'un choc thermique à haute température, un problème classique qui touche toutes les plaques premier prix achetées chez Ikea ou Action. À l'usage, la sensation physique est immédiate. Le poids est rassurant en main, l'aluminium propage la chaleur de manière parfaitement uniforme sans créer de zone de surcuisson, et le nettoyage se fait d'un coup d'éponge. Surtout, il n'y a aucun revêtement synthétique de surface. Tu peux couper tes biscuits directement dessus avec un couteau, utiliser une spatule en métal, la frotter à la paille de fer si tu as laissé brûler un jus de viande. Elle s'en moque. C'est le modèle exact que l'on retrouve dans les cuisines des boulangeries professionnels et des artisans. Son prix de 25 euros rapporté à une durée de vie minimale de 40 ans nous donne un coût dérisoire de 62 centimes par année de service. Son seul point faible ? Elle n'aime pas le lave-vaisselle, qui finit par ternir l'éclat de l'aluminium brut par réaction chimique. Un simple lavage à la main à l'eau chaude suffit pour la garder toute une vie. Montons d'un cran dans l'univers du petit électroménager avec un appareil mythique qui refuse de mourir. Le mixeur de cuisine classique Oster Classic Beehive. Ce modèle précis traverse l'histoire culinaire sous sa forme inchangée depuis les années 1950. Un bloc moteur en métal moulé sous pression, une silhouette de ruche rétro et un unique interrupteur à bascule chromé à 2 vitesses sur le devant. C'est tout. Sa force légendaire tient en un seul mot technique, le système Duralast. Contrairement aux blenders jetables de grande distribution dont je te parlais juste avant,
L'accouplement rotatif qui relie l'axe du moteur aux lames du bol est entièrement en acier usiné, métal contre métal. Pas un gramme de plastique ici. Le bol de 6 tasses est fabriqué en verre borosilicate TP, le même verre ultra résistant utilisé pour les éprouvettes de laboratoire ou les plats Pyrex d'époque, capable d'encaisser un choc thermique violent. Comme passer des glaçons à une soupe de légumes bouillante. Le moteur de 600 watts est un moteur traditionnel à courant alternatif à balai, sans aucune puce électronique ni transistor de puissance pour gérer la vitesse. C'est de l'électricité pure, en circuit direct. Auster appartient aujourd'hui au grand conglomérat Newell Brands, le même groupe qui a pourtant rogné sur la qualité de marque comme croque-pot. Mais ce modèle ruche est si simple et si parfait mécaniquement que personne au siège n'a osé toucher à sa ligne de fabrication depuis 60 ans. À l'usage, l'appareil pèse son poids sur le plan de travail, ne vibre pas, écrase la glace et les fruits les plus durs sans chauffer et émet ce ronronnement mécanique rassurant des appareils d'autrefois. Un réparateur professionnel avec 30 ans de métier me confiait qu'il n'avait jamais vu un modèle Beehive irréparable, les pièces de rechange comme les joints. Les lames ou les charbons du moteur se trouvent pour moins de 10 € sur Cdiscount ou Amazon et se remplacent en un quart d'heure avec un simple tournevis. Vendu autour de 70 à 80 € selon les arrivages sur les marketplaces et conçu pour durer au moins 25 ans, son coût de revient tombe à 3 € et 20 centimes par an. C'est l'investissement parfait pour quiconque refuse l'obsolescence programmée des écrans tactiles. Terminons enfin par le sommet absolu de la durabilité en cuisine. Un véritable trésor national que le monde entier nous envie et que l'on possède souvent sans même le savoir dans les placards de famille, la cocotte en fond émaillé le Creuset. Fabriquées depuis 1925 à Fresnoy-le-Grand dans l'Aisne, ces cocottes incarnent l'excellence de la fonderie française. Le processus n'a pas bougé, chaque pièce est coulée dans un moule en sable unique qui est détruit après la cuisson, puis inspecté à la main par des artisans qualifiés avant de recevoir plusieurs couches d'émail, vitrifié cuit à très haute température. On parle ici de fonte de fer massive, d'une épaisseur constante de plusieurs millimètres sur les parois et le fond, ce qui offre une inertie thermique inégalable pour diffuser la chaleur lentement et régulièrement. Parfaite pour les cuissons longues d'un bœuf bourguignon ou d'une daube provençale. À l'usage, c'est une expérience sensorielle unique. Le couvercle lourd s'ajuste au millimètre pour retenir la vapeur d'eau à l'intérieur et arroser les aliments en continu. Les poignées moulées dans la masse offrent une prise en main d'une sécurité totale et l'émail intérieur lisse se nettoie d'un simple coup de chiffon après un léger trempage. Une cocotte Le Creuset neuve de taille moyenne coûte entre 350 et 400 € dans les réseaux officiels, les grands magasins comme le Bon Marché ou les boutiques spécialisées du bruit dans la cuisine. Oui, c'est un investissement lourd qui représente une somme importante sur le budget familial du mois. Mais regardons les chiffres réels. Cette cocotte bénéficie d'une garantie à vie. Elle ne s'use pas, ne s'écaille pas si on utilise des ustensiles en bois et traverse les générations. Si on table sur une durée d'utilisation minimale de 50 ans, ce qui est inférieur à la réalité des modèles des années 50, qu'on retrouve intacts sur le Bon Coin ou dans les brocantes du dimanche pour 50 €. Le calcul est spectaculaire, 8 € par an, moins cher qu'une poêle anti-adhésive jetable de supermarché qu'on doit racheter tous les 2 ans. Ses points faibles sont connus et assumés. Son poids conséquent qui fatigue les poignets et sa sensibilité au choc violent qui pourrait ébrécher l'émail extérieur. Mais pour quiconque cherche un outil de cuisson ultime, compatible avec l'induction, le gaz et le four, capable de nourrir une famille pendant 3 générations, c'est le choix absolu. C'est l'antiproduit jetable par excellence.